Memento Diem, épisode 9. Alex, c'est maman. Je m'inquiète. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas de nouvelles. Tu voudrais pas redescendre le week-end prochain? On pourrait... Si t'es si heureuse à Paris, pourquoi t'es revenue? Partout où tu passes, tu blesses des gens. Tu vas finir comme papa, toute seule. C'est tout ce qui compte. Je me vois dans l'obligation de vous écarter du projet, Alexia. Je pensais que vous aviez les épaules, mais visiblement je me suis trompé. Alex, calme-toi, ok? Tout va bien. Tu es en sécurité, on est à l'hôpital, alors maintenant, détends-toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu des palpitations et tu t'es évanoui. Bien entendu, je t'ai amené aux urgences. C'était il y a combien de temps? Je sais pas, moi, ça fait environ 3 heures. Mais tu cherches quoi, là? Mon téléphone, c'est toi qui l'as? Attends, Alex, tu viens à peine de te réveiller, enfin, merde. Donne-le-moi, il faut que je rappelle mon boss tout de suite. Non, et arrête de t'agiter. Tes analyses de sang sont vraiment pas bonnes du tout. Tu dois te reposer. Tu comprends pas? Si je l'appelle pas... T'inquiète pas. J'ai déjà eu ton collègue, là. Comment il s'appelle déjà? Paul. Tu lui as parlé? Bah évidemment. Il n'arrêtait pas d'appeler. Tu lui as dit quoi? Comment ça, je lui dis quoi? Ce que tu aurais dû leur dire depuis le début. Que t'allais pas bien et que tu venais perdre ta mère. Non mais c'est pas vrai! T'as pas fait ça! Il fallait bien que quelqu'un le fasse. T'es en train de te détruire, là. Alex, tu dois rester allongé. Occupe-toi de tes affaires! Je vais très bien, j'ai rien à faire Qu'est-ce ici! qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites debout? Je me sens mieux, je vais pas vous monopoliser un lit pour... Alex! Madame, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est au ventre que vous avez mal? C'est rien, ça va aller. J'ai déjà passé des examens, c'est le stress. Quoi que ce soit, vous allez quand même le monopoliser, ce lit. Oh putain! Vous bougez pas, je vais appeler le médecin. Je reste avec elle. Ok. Ça va mieux? J'ai un peu faim. Ça doit être pour ça que je suis aussi faible. Attends, je crois que ça va être bientôt l'heure des repas. Je préférerais un truc sucré plutôt que leur potage en sachet, là. Ok. Bon, je vais descendre au distributeur. Ça va aller? Mais oui, t'inquiète. Prends-moi aussi un soda, s'il te plaît. Ça marche. Je fais au plus vite. Allez, tu l'as mis où? Ouais. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Paul. Putain de merde. Allô? Alison, t'es toujours au bureau? Non, j'ai une vie, moi. Est-ce que tu sais où est Paul? Quand je suis partie, il était dans le bureau de Monsieur Thomas. Oh, le connard. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. Oui, allô? Monsieur, c'est encore moi. Alexia? Je ne pensais pas vous avoir de nouveau si rapidement. Oui, je sais, je voulais vous dire... J'étais justement avec Paul, vous êtes en haut-parleur. Bonjour Alexia, j'espère que tu vas mieux. Je vais très bien. C'est pas ce que ton père m'a raconté. C'est un malentendu. C'est pourtant ce qui explique le mieux la situation. Et t'en fais pas pour Grivochi, Alexia. Avec Monsieur Thomas, on a décidé d'intégrer Frédéric au projet, le temps que tu te remettes. Quoi? Non, attendez. Monsieur Thomas, je peux vous rappeler en privé? Désolé, Alexia. Je n'ai rien de plus à vous dire que tout à l'heure, si ce n'est que vous preniez soin de vous. Vraiment. Vous comptez dans notre entreprise. Non, attendez. Bonne soirée. Non, non.
Salut. Comment elle va? Elle vient de s'endormir. Bon, tu sais, elle était épuisée. Hein. Sinon, elle a passé quelques tests. Bon, on attend le retour du médecin, là. Bon, je vais te laisser un peu avec elle. Je voulais prendre l'air de toute façon. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Et toi? Je sais pas trop. Ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Tu sais ce qui t'est arrivé? Non, j'attends les résultats. Apparemment, je serai trop sous pression. Pas besoin d'avoir fait médecine pour le deviner. De toute façon, je suis out. On m'a sorti du projet sur lequel je bossais. Au moins, j'aurais plus de raison d'être surmenée. Mais c'est pas ce que tu veux vraiment. Je suis désolée pour ce qui s'est passé à l'église. À la sortie de l'église, tu veux dire? Parce qu'à l'intérieur, j'ai vraiment eu l'impression de t'avoir retrouvée. Et que tu t'étais retrouvée toi-même. Tu sais, j'ai pas dit à papa de venir. J'ai juste prévenu. Il fallait qu'il sache pour maman. Il avait le droit. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'en sais rien. J'ai pas l'habitude d'avoir du temps libre. Tu devrais peut-être en profiter pour prendre soin de toi. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que tu vas pas bien, Alex. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ton boulot omniprésent, les médicaments que j'ai trouvés dans ta chambre, tu peux pas continuer comme ça. Tu sais pas ce que c'est. Quand tu réalises que t'es seule, que t'as personne sur qui compter. Mais j'aurais pu être là, moi. T'as jamais essayé de venir me voir. J'étais juste la vilaine fille qui est partie. C'est vrai que je suis pas venue pendant des années, mais j'étais persuadée que c'était à toi de venir. J'étais jalouse de ta relation avec papa, vous aviez l'air de faire tellement de choses ensemble. Puis je crois que j'avais peur que t'aies tellement changé que je te reconnaisse pas. Pourtant, c'était vraiment pas... On va vous l'emprunter une minute. Elle est attendue pour une échographie. Ok, je repasserai demain. Repose-toi bien. Depuis quand ressentez-vous ces douleurs? Je sais pas vraiment. J'ai mal quelquefois. Souvent. Enfin, ça dépend. Je sais pas. Est-ce qu'elle se manifeste davantage pendant les règles? J'ai jamais fait attention, à vrai dire. Souffrez-vous de troubles digestifs? Je sais pas, peut-être. Ça va? Ah oui, c'est rien. J'ai des petites douleurs au ventre, ça va passer. Ça va? T'as mal au ventre? Je suis stressée pour cet après-midi, c'est tout. Tout va bien? Oui, c'est rien. Je suis juste un peu dallée. Oh putain, mon ventre. Laura? Salut. On se connaît? Tu te rappelles même pas de ton fidèle ami de la campagne? Oh, Bertrand. Je suis désolée, ça fait si longtemps. T'en fais pas, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on s'était pas vus. Tiens, je t'ai apporté des fleurs. Merci. Et toutes mes condoléances, j'ai appris pour ta mère. Et pour toi aussi. Comment tu t'es retrouvé ici? Je sais pas, j'attends encore les résultats. Sans doute un surmenage. Les médecins sont pas encore sûrs. Ah, ça m'étonnerait pas de toi. Tu dois avoir une vie bien remplie vu que t'es jamais revenu me voir. C'est vrai. Je me suis laissée entraîner par la vie parisienne. Maintenant que t'es là, ça pourrait être sympa d'aller boire un café. Enfin, quand tu seras remise, bien sûr. Ouais, ce serait avec plaisir. Mais je sais pas combien de temps je vais rester ici.
Laura! Quoi? Comment tu l'as trouvé? Mal, mais y a rien de surprenant. T'as 5 minutes pour marcher un peu? 2 minutes? C'est pour hier qu'il aurait fallu demander la permission. Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'avais besoin d'y être. Malgré tout ce que tu peux penser, j'ai aimé ta mère. Je l'ai aimée tellement fort. C'est pas parce qu'on a décidé de faire notre vie chacun de notre côté que ça ne compte plus. Que tu as décidé. C'est toi qui es parti. Laura, c'est pas aussi simple. Dans un couple, il y a souvent des divergences. Ne parle pas comme une ado. Je suis mariée, je suis mère, je sais ce que ça implique. Bah, attends encore quelques années. Si tu l'aimais tellement comme tu dis, t'aurais fait ce qu'il fallait. Mais on voulait des choses complètement différentes. Rester ensemble, ça aurait voulu dire de se rendre malheureux, et vous avec. Nous? Pourtant, tu t'en es jamais inquiété depuis que t'es parti. Mais détrompe-toi. C'est vrai. À un moment donné, j'ai paniqué et j'ai eu envie d'autre chose. J'ai mis un moment à trouver de la stabilité. Mais ensuite, j'ai essayé de reprendre contact avec vous. Ta mère m'en a empêché. Elle disait que j'étais nocif pour vous. Bon, j'ai quand même réussi à avoir Alex quelquefois. C'est comme ça que je pouvais avoir de tes nouvelles. Arrête! Comment t'oses faire passer maman pour la méchante? Mais on n'est pas tout noir ou tout blanc, Laura. J'ai mes nuances de gris. Ta mère en avait aussi. On en a tous. C'est trop facile. Je ne cherche pas à me faire bien voir. Je sais que j'ai pas été à la hauteur avec toi et ta sœur. Et j'en ai souffert, crois-moi. J'en souffre encore. Alors raisonne Alex, et fais-lui comprendre que ça t'a rien apporté de t'isoler de ceux qui t'aimaient. Qu'elle arrête de te voir comme un modèle parce qu'elle est en train de se faire du mal. Elle vient d'avoir un rappel à l'ordre, mais il faudrait qu'elle en prenne conscience là. Il n'est pas encore trop tard pour elle. Mademoiselle? Mademoiselle? Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui. Suspicion d'endométriose. Examen complémentaire recommandé. Ça voudrait dire que je pourrais pas avoir d'enfant?